Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Un message Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du vendredi 26 avril 2024 et nous commençons tout de suite avec le Karma Angels et nous avons Maasia qui nous délivre un message aujourd'hui, donc elle nous parle de bonheur et d'harmonie. Maasia vous encourage à trouver ce qui est le plus harmonieux pour vous. Lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous consacrer à ce qui vous rend le plus heureux en mettant, pour une fois, vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et d'éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Bien, bon bah là, alors je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de penser à elles d'abord, mais là on vous demande de le faire. Et si on vous demande de le faire, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être qu'ils considèrent que des choses doivent changer, que peut-être pour vous aussi, pour que vous puissiez évoluer convenablement, eh ben vous devez penser à vous. Et c'est pas parce que vous pensez à vous d'abord que vous êtes une mauvaise personne. D'accord? Nous poursuivons avec le tourbillon de couleurs. Et ici, on nous parle d'un changement, d'une évolution, d'une transformation. On nous dit que c'est sécurisé et on voit l'argent au bout. Donc, alors, sûrement que on peut nous parler, vous trouvez un emploi. Donc, vous changez de situation, vous étiez au chômage, vous trouvez un emploi, ce qui vous rapporte un salaire. Ça peut être, vous évoluez dans votre profession, vous prenez du grade et donc automatiquement, changement de poste, évolution de poste, et ben, qui dit évolution dit augmentation de salaire. C'est plutôt pas mal. Moi, je dis que c'est bien. Votre société prend de l'ampleur et du coup, ça vous rapporte des revenus, je dirais, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, mais ça vous permet de vivre, vous voyez, ça vous permet de vivre. Ensuite, en deuxième ligne, nous avons, la colère, mais alors, on a le message et la naissance, donc ça me fait penser, vous allez recevoir un message, vous voyez, on va vous annoncer quelque chose qui est nouveau, et qui vous vous y attendiez pas. Ça peut être aussi dans le principe où les choses n'étaient pas prévues comme ça et on vous annonce cette nouveauté et ça vous met en colère en fait. Ça vous met en colère parce que c'est comme si on vous surprenait, on vous mettait, comment dirais-je, au pied du mur. Voilà, après on peut vous annoncer une naissance au sens propre. Et ben, vous n'êtes pas très ravi parce qu'alors peut-être est-ce que vous l'apprenez trop tard? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on vous l'a caché ou et ça vous réjouit pas? C'est dans la façon dont a été fait les choses, hein. C'est pas la naissance en elle-même, c'est la façon dont les choses ont été faites. Et bon, ben, j'espère que ça se calmera. Voilà, parce que bon, une naissance, c'est tellement joli, hein. Et ensuite, on nous parle de création, d'un grand oui et d'enfant. Donc, alors là, on peut penser à le projet que vous aviez en tête, et ben, ou vous avez un projet en tête, on vous dit un grand oui, parce que avec l'enfant, moi, ça me fait penser, c'est votre bébé et ça va fonctionner, ça va marcher. Vous avez la bonne idée. Alors, on y va pour la lecture en long, en large et en travers. Donc, ici, on peut nous parler de... Alors, là, en travers, on a le changement, la colère et l'enfant. Donc, par contre, oui, alors là, évidemment, ça peut nous parler d'un enfant qui est en train de... Bah, vous savez, des crises d'ado ou les choses comme ça, ou un enfant qui est en train de tomber... qui change par son comportement, peut-être qu'il est en train de tomber euh, dans des travers et ça vous met en colère. Peut-être que c'est lui, c'est l'enfant
comment on dit, qui par sa crise d'ado est rebelle et se sent mal dans sa peau et du coup devient très colérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, on peut nous parler argent, colère, création. Donc là, on peut nous dire, vous êtes obligé d'emprunter, de faire un crédit et peut-être que, alors est-ce qu'on vous refuse le crédit? Est-ce que, ou ça vous met en colère parce qu'on vous a mis des conditions qui vous plaisent pas trop, voilà, pour obtenir cet argent. Ensuite, ici, on nous parle le changement, le message, la création. Alors ça peut me faire penser, pour la création, ça peut me faire penser des messages quand vous êtes connecté, c'est des, vous savez, ou dans les rêves, vous faites des rêves prémonitoires et tout, et c'est dans vos rêves qu'on va vous apporter les éléments pour changer vos points de vue ou changer votre décision, changer votre vision des choses et pour arriver à créer ce que vous avez envie de créer. On va vous donner des clés. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre message? Là, l'argent avec la naissance et l'enfant, oui, c'est peut-être des projets que vous aviez. Euh, la naissance, hein, la naissance, vous avez... voilà, c'est peut-être la création d'un projet qui, ça y est, qui sort de terre, entre guillemets, et qui qui vous a demandé un investissement, mais maintenant ça va payer, quoi. Ça va payer. Bon, très bien. Alors, avec l'oracle des miroirs, ici on nous parle du foyer, on nous parle encore de naissance, hein. Là, il y a encore la naissance qui ressort, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, ou vraiment une naissance au vrai sens du terme. Donc là, il y a peut-être des projets sur une maison. Et il y a des discussions, hein. Vous allez avoir des discussions au sein de votre famille ou des réunions, voilà, pour concernant un projet que vous voulez mettre en place. Ensuite, on nous parle de retour. De retour de la joie, un retour festif et de projection. Donc moi, je pense que c'est le retour d'un amour. C'est le retour d'un amour et tout se passe très bien, donc vous pouvez même vous projeter dans une union, un mariage, une vie à deux. Ah, c'est très joli, très bien. En ce moment, hein, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on nous parle d'équilibre, d'un équilibre instable. Alors ça concernait peut-être ce couple, hein, parce que là on a le boomerang, donc il y a le retour. Là on voit que ça revient, ça se repositionne comme il faut. Alors ensuite, là ici on nous parle de naissance, de célébration, donc il y aura peut-être un baptême, ou voilà. Il y a le retour de la joie, hein, quoi qu'il en soit. Alors on vous avait peut-être, pour certains, il y avait peut-être... vous savez, la grossesse n'était peut-être pas sûre, pas certaine, mais on voit que c'est le retour à la joie, donc à mon avis, il y a plutôt de bonnes nouvelles concernant une construction, concernant un emploi, la création d'une entreprise. Ensuite, parce que la joie est quand même au centre du tirage, hein, c'est super ça. Ensuite, oui, on a l'équilibre, tout se rééquilibre dans la discussion, vous voyez, ça apporte, voilà, quand je vous disais le retour, la projection, on a les discussions, donc je pense que oui, il y a un travail qui est fait, et ça, en ce moment, on parle beaucoup de ça. Il me semble que hier aussi, on avait ça dans beaucoup de discussions, et le retour à la joie, au bonheur. Voilà, ouais, parce que là, on a les discussions, pareil, on s'explique plus ou moins calmement, tout dépendra le sujet de conversation, mais au moins on se projette, voilà, il y a le retour de la projection, donc c'est plutôt des discussions, des discussions qui sont constructives, vous voyez ce que je veux dire?
Alors pour d'autres, par contre, avec l'instabilité, peut-être qu'il faut avoir une discussion. Si vous sentez que voilà qu'il y a des petits couacs au sein de votre foyer, discutez entre vous. Il faut discuter. Voilà, et là avec la naissance, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Ça, voilà, il y a quelque chose qui va remettre les pendules à l'heure. Mais enfin, en général, le tirage est plutôt positif, hein, sur la joie et le retour au bonheur, hein. Alors, c'est parti avec le petit C'est Love. Ici, eh ben, on a le bon ami ou la bonne amie, l'amitié sincère qui ressort, qui revient, parce qu'on l'a déjà eu celle-ci. Donc, il va y avoir une invitation de cet ami. Et ouais, ouais, c'est une invitation par un ami très proche, hein, parce que là, c'est une amitié vraiment sereine, une relation sereine, stable, qui est harmonieuse. On peut aussi, peut-être que ce bon ami va vous inviter ou vous déclarer sa flamme. Et ouais, ça sera une union très harmonieuse. Ça sera harmonieux. Voilà, bah, je ne sais pas, vous me direz peut-être ou pas. En tout cas, c'est joli, hein. Alors, on va continuer. Par contre, là, on a quelqu'un qui est en difficulté, hein. Il y a quelqu'un vraiment qui se fait euh, beaucoup de soucis, qui se fait beaucoup de soucis, qui est dans une relation malsaine, 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 vraiment toxique. Et là, c'est confirmé en plus avec le point d'exclamation. Et on nous dit bien, quand il y a le point d'exclamation, alors ça veut dire que c'est confirmé plus, plus, plus. Et on nous dit aussi de faire très attention. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, n'insistez pas et partez. Faites ce qu'il faut faire. Voilà, dans la mesure où vous pouvez le faire sans difficulté. Sinon, appelez des amis, appelez vos meilleurs amis ou trouvez une solution pour vous échapper de cette situation. Et voilà, et là on a la carte de l'introspection, donc là on vous demande bien d'analyser la situation, de bien rentrer en, en introspection pour bien déceler les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, envisager toutes les solutions possibles et prenez votre décision. Actez votre choix. Voilà. Bon, mais faites attention à vous quand même, hein, parce que c'est pas, vous n'êtes pas dans une situation très simple. Alors voilà, j'espère que vous allez en sortir assez vite. Ensuite, on nous parle d'un rendez-vous qui va vous être proposé. Alors, parce que c'est la carte du calendrier. Donc, c'est le calendrier, et vous savez, il y a une date qui va être marquée, comment je dirais, au fer rouge, hein. Vous voyez, ça va être une date marquante, parce que ça va être un moment fort pour vous. Ça va être un moment fort, et en plus, on a la licorne, donc ça va être un rendez-vous divin. Vous voyez, on est encore un rendez-vous divin, un rendez-vous pur, un rendez-vous, voilà c'est protégé, donc l'univers est encore à l'acte, hein, est encore à l'acte, hein. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais pour certains, waouh. Et, et on a encore ce fameux cadenas, donc ça, c'est eh ben, c'est peut-être, vous savez, la fameuse rencontre là que on a depuis le début là, et peut-être que là, ben, le rendez-vous va être fixé. Parce que peut-être que jusqu'ici, la rencontre s'est faite comme ça, fortuite, etc. On discutait, machin. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais ça n'allait pas plus loin. Et là, on acte les choses.
Et donc, rendez-vous est pris et bah, allez-y, hein, parce que c'est protégé, hein. C'est protégé, ça va être une belle relation. Waouh, c'est génial. C'est super chouette, moi je dis, hein. Bravo. Et nous finissons avec les trois petits messages. Donc Gaïa nous dit, sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Waouh. Alors ça me fait penser bah, pour les... Alors ton pouvoir, ta nature profonde, sauvage, hein, ça peut être aussi dans les couples, hein, voilà, de se lâcher un peu ben oui, d'avoir ce petit côté, vous savez, de mettre un côté pétillant dans la relation. Et ensuite, le sang de tes ancêtres lointains laisse cet immense pouvoir te guider. Ça me fait penser aux gens qui sont connectés. Les gens qui sont connectés et qui sont guidés par leur famille, qui ont ce truc qui coule dans leurs veines depuis des générations. Alors ensuite, on continue avec Guidance étoilée et je vous... Voilà, juste en aparté, cette carte, elle a sauté, mais elle a sauté loin, très loin. Et on nous parle de chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Waouh, elle est super jolie. Elle me fait penser, euh, elle parle, vous savez, pour la ligne là de la personne qui doit prendre une décision, qui doit faire son introspection et faire son choix, parce qu'elle est dans une relation toxique. Ça m'a fait penser à ça. Et on finit avec les âmes amoureuses et la carte nous dit être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Oh 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 oh. Alors mes amis, hein, je sais pas, mais moi, vous voyez là, c'est comme si je voyais, j'ai l'image de, vous savez, la poussière d'étoiles là qui arrive sur vous là, et c'est, waouh, c'est que du bonheur, c'est tout béni. Et en plus là, j'ai envie de vivre avec toi, etc. D'officialiser la relation et tout ça, ça correspond au tirage qu'on a eu, hein. Oh, bah ça c'est beau alors. Ça c'est beau. Donc si vous avez des demandes en mariage hein, ou des officialisations de vie commune, eh ben, ça serait sympa de nous en faire part par un petit message sur la chaîne. Voilà, ça serait contente de partager ce moment heureux avec vous. À lundi pour l'Express. Passez un excellent week-end. Bisous, bisous.